Des innovations qui ne trouvent pas leur public, il en existe beaucoup. Elles meurent après quelques années d'engouement. Par contre, certaines innovations ne réussissent jamais à s'imposer sans pour autant s'éteindre, car l'intérêt des investisseurs est sans cesse renouvelé au fur et à mesure du temps. L'hydrogène vert ou décarboné illustre parfaitement ce paradoxe, celui des innovations perpétuellement émergentes. Avec quelle grille théorique saisir ces dynamiques contradictoires ? Les analyses classiques sont centrées sur les caractéristiques et les performances technologiques, les coûts ou l'existence d'infrastructures et d'effets réseau. Dans notre article, au contraire, nous adoptons une approche théorique internationale baptisée multiniveau. Cette approche permet d'analyser les trajectoires d'évolution des systèmes sociotechniques. Elle replace l'hydrogène dans une concurrence entre technologies répondant au même objectif de décarbonation. Elle intègre également les évolutions géopolitiques et sociétales qui redéfinissent les choix des industriels, des investisseurs et des pouvoirs publics. L'analyse de l'hydrogène vert ou décarboné depuis 25 ans et plus particulièrement depuis les 10 dernières années montre que 3 facteurs interdépendants expliquent cette motivation sans cesse réactivée des acteurs économiques. D'abord, les représentations collectives de la transition énergétique évoluent fortement en fonction des contextes géopolitiques. Ensuite, ces évolutions modifient les rapports de concurrence entre innovations vertes. Enfin, des phénomènes de verrouillage sociotechnique se forment autour de certaines technologies. Si on refait un peu l'histoire, au début des années 2000, l'hydrogène s'impose comme un mythe. Il incarne la promesse d'une voiture ne rejetant que de l'eau, d'une énergie neutre en carbone et d'une moindre dépendance aux pays pétroliers. Cette vision alimente de nombreuses expérimentations, notamment en Europe à partir de 2015, dans un contexte où la pollution de l'air en centre-ville est vraiment une préoccupation centrale. Mais à partir de 2019, la montée en puissance rapide de la voiture électrique à batterie bouleverse la donne. Technologie plus mature, elle s'impose face à l'hydrogène, y compris dans la mobilité lourde où, même pour les experts, c'est une grande surprise. La guerre en Ukraine en 2022 change brutalement le contexte en replaçant l'efficacité énergétique et la sobriété au cœur de la transition. Le rendement médiocre de la production d'hydrogène vert ou décarboné tend alors à disqualifier l'hydrogène dans certains usages. Mais l'hydrogène est un couteau suisse. On peut l'utiliser pour substituer de nombreuses matières premières dans le cadre de nombreux processus industriels, y compris pour fabriquer des carburants de synthèse liquides, bas carbone, qui permettraient de continuer à utiliser un peu plus longtemps nos bons vieux moteurs thermiques. Rien de tel pour relancer l'intérêt des investisseurs dans un contexte de ressources rares où l'on cherche aujourd'hui à allonger les usages. L'hydrogène demeure toutefois en concurrence avec d'autres solutions, avec lesquelles il est comparé systématiquement en matière de coûts financiers et énergétiques, d'impacts environnementaux et de consommation de ressources. Quelles technologies gagneront cette saine rivalité ? Il n'y a pas encore de réponse définitive. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'hydrogène vert ou décarboné n'est toujours pas mort. Et l'existence de gisements renouvelables naturels appelés hydrogène blanc renforce encore la motivation des acteurs économiques pour cette énergie.